Oui, vous l'aurez constaté depuis quelques semaines, le landerneau politique béninois subit quelque peu une modification sensible. Chaque chapelle s'organise, les états-majors grouillent, je dirais, d'ingéniosité et d'idées, bien évidemment. De côté de la mouvance présidentielle, vous l'avez constaté, trois différents blocs se précisent. Le bloc PRD, le bloc Dynamique Unitaire et le bloc des progressistes. Et ce n'est pas tout. Outre ces différents blocs, et bien évidemment, l'opposition aussi s'organise, se prépare. Et face à cette organisation, cette réorganisation de landerneau politique béninois, il s'impose à nous une question principale. Quel défi, quelle place d'abord pour la jeunesse, quelle place réservée et quels sont les défis auxquels seront confrontés les jeunes politiques béninois? Alors, la question sera posée à M. Brimer Haïfan. Il est président d'un parti politique. Il est aussi analyste politique comptable de formation. On me signale que Serge Defodi, avec un retard de quelques minutes, nous a rejoint de concert avec Sabin Djodaton. Nous verrons comment l'installer et l'insérer dans ce débat. Mais avant, on enclenche avec vous, Brimer Haïfan. Bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Et merci d'avoir répondu présent. À temps, bien évidemment, pas comme Serge, à ce rendez-vous d'échange sur la réorganisation du landerneau politique béninois. Alors, Brimer Haïfan, oui. Quel état des lieux peut-on faire de la place, sinon du rôle joué par les jeunes béninois dans le landerneau politique béninois? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, je vais résumer mon intervention simplement sur un seul point. La jeunesse béninoise a été depuis considérée comme un bétail électoral. Donc, vous le pensez? Oui, jusqu'à présent. Et donc, je souhaiterais m'en arrêter là. C'est le résumé succinct de tout ce que moi, je peux vous dire par rapport à votre préoccupation. L'état des lieux actuel, c'est que depuis, cette jeunesse a toujours été considérée. Et d'ailleurs, une frange de cette jeunesse est fière de rester dans cette situation-là de bétail électoral. Oui, mais pourquoi, je dirais, ce concept à caractère pamphlétique, bétail électoral? C'est hyper péjoratif, ce concept. Mais vous allez voir qu'à chaque joute électorale, cette jeunesse fait un peu de tapage médiatique et ne serait-ce que pour s'effrayer un chemin aux côtés de nos aînés politiques. Donc, je crois que, bon, ils sont fiers d'ailleurs à y rester, à collaborer avec les aînés politiques, tout juste pour s'en sortir. Vous savez, les jeunes veulent joindre les deux bouts. Et donc, si le chemin de l'emploi ne marche pas, mais tiens, pourquoi ne pas faire la courbette aux hommes politiques? C'est tout, monsieur Loris. Brimer Haïfan, hyper acerbe vis-à-vis de cette classe à laquelle il appartient bien évidemment. Et puis Serge y est, je vous en parlais tantôt, Serge Defodi, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, l'essentiel est que vous y êtes. Oui, d'entrée de jeu, si vous permettez, je présente en même temps mes excuses pas bien grave. à tous les téléspectateurs. Alors Serge, vous avez suivi votre vis-à-vis qui pense que les jeunes politiques sont ils les classent dans un registre appelé bétail électoral. Vous partagez cet avis ou quel autre état des lieux vous dressez-vous pour la place et le rôle joué par les jeunes dans la vie politique béninoise? Merci pour la question. Malheureusement, monsieur le journaliste, permettez-moi de dire que c'est une triste vérité que mon vis-à-vis a osé dire. Parce que jusqu'à nos jours, la jeunesse fait preuve d'une servitude aiguë en ce qui concerne les élections au Bénin. Une instrumentalisation qui ne dit pas son nom. Cette jeunesse, vous n'êtes pas sans savoir que c'est elle qui constitue l'avenir, la relève de demain. Mais nos politiciens ne pensent guère à cela. Et pour eux, c'est qu'ils pensent bien évidemment rester, s'éterniser au pouvoir. Si les jeunes ne se prennent pas vraiment au sérieux,
cela va persister, va continuer. Comme il a souligné tout de suite, à chaque veille des élections, les jeunes manifestent leur engouement, leur volonté de faire l'expérience de la chose politique. Mais il faut noter à ce point-là que pour cette année, ça devient un peu plus ou moins intéressant parce que la volonté y est et l'amélioration accompagne. Par exemple, en ce qui concerne moi, mon cas, je compte que j'ai joint plus ou moins à la volonté, à l'abnégation, la foi et le courage pour parvenir donc à mes buts. Ah oui. Brimeur Haïfan, pour faire avec le concept que vous avez sorti ce matin, puisque vous faites partie de ce bétail électoral, alors, que comptez-vous, vous, Brimeur Haïfan? Que pensez-vous que la jeunesse béninoise, la jeunesse puisse faire pour changer cette donne? Merci beaucoup, Monsieur Loris. Et c'est ça, d'ailleurs, nous avons commencé. C'est après ça qu'on pourra s'intéresser c'est ça, nous avons démarré du sujet. C'est ça, nous avons démarré au niveau de la FDBM, la Force démocratique pour un Bénin en marche. Oui. C'est notre nouvelle formation politique. Vous le dites aussi aisément, mais c'est toujours sanctionné par une escale au service commercial. Sans souci. Oui. Message compris. Sinon, c'est vous dire que longtemps, la jeunesse a toujours resté sous ce que nous appelons mouvement politique. Vous savez que les mouvements politiques non enregistrés ne participent pas aux élections. Vous le savez, il faut être un parti politique. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la jeunesse se réveille aujourd'hui? Monsieur Serge l'a dit, oui, cette jeunesse est en train de comprendre. Vous savez, à l'entame des élections ou bien à l'arrivée, à la veille des élections, on miroite aux jeunes qui veulent s'en sortir politiquement que, bon, venez, vous allez rester sur notre liste électorale. Et ce n'est qu'à la veille de cette campagne, qu'on vous sort la liste et vous voyez qu'en réalité, c'est les aînés qui se sont bien casés et que vous, jeunes, vous êtes soit suppléants, je parle même des élections communales, suppléants ou bien carrément vous n'êtes pas sur la liste. Et donc, c'est tout ça qui nous a poussé, nous autres, à dire qu'il faut doter notre jeunesse d'un parti politique sérieux. Je ne dis pas que la FDBM à elle seule. Non. Enfin, encore que la tribune ne sera pas consacrée à votre mouvement ou parti politique, rassurez-vous. Je comprends. C'est vous dire ceci, c'est vous dire que ceci. La jeunesse, comme Serge Desfrogies l'a dit, est en train de prendre conscience de son défi. Et donc, nous sommes là, sérieusement, pour parler de ces défis. Et peut-être, on dit souvent que c'est en mangeant que la petite vient. Oui, vous pensez à l'entame de votre intervention que la jeunesse est passive, comme Serge, que la jeunesse opte pour une servitude chronique, mais quelques secondes après, vous changez d'avis, vous pensez aussitôt que quelques secondes après que cette jeunesse s'est réveillée, un peu comme vous, Serge Desfrogies. N'y a-t-il pas là un caractère un peu antithétique dans votre argumentaire? Attention, vous êtes en train alors de mal me comprendre. Je n'ai jamais dit qu'à l'heure actuelle, cette jeunesse va se laisser faire, non. C'est parce que nous nous réorganisons, comme la classe politique, d'ailleurs que nous sommes là. Mais les jeunes s'étaient toujours réorganisés, même par le passé. Et comme M. Desfrogies l'a dit, pas comme cette fois-ci. Vous le pensez? Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé cette année? Parce que les discours ont changé dans les camps politiques de jeunesse. Que ce soit mouvement ou parti politique, les discours ont changé. Écoutez, les discours ont changé, c'est trop simple quand vous le dites ainsi. Quel discours change? Vous deux, vous prenez conscience. Est-ce à dire que toute la jeunesse béninoise a pris conscience? Que comptez-vous faire pour impacter, au fait? Qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour changer la donne que vous avez évoquée à l'entame de votre argumentaire? Vous pensez que ce qui se passe politiquement sur l'échiquier politique national, la jeunesse ne voit pas? La jeunesse de Nati Tengou ne voit pas? La jeunesse de l'Ouémé ne voit pas? Elle l'avait toujours vu. Et pourtant. Oui, mais pas avec la pression actuelle, non. Donc elle est en train de comprendre qu'en réalité, les aînés se connaissent. Moi, je parle des aînés, tant de l'opposition que de la mouvance, se retrouvent, essayent de voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les occuper. Et puis finalement s'en sortir politiquement. Serge Desfrogies, vous avez suivi, Brimeur disait tout à l'heure que quand les jeunes se décident à soutenir les adultes, les aînés, et qu'au finish les aînés prennent
les bonnes places, je veux parler des listes par exemple, et que parfois même les jeunes se retrouvent même pas suppléants. Alors, ça ne devrait même pas étonner normalement. Ça ne devrait pas étonner. Ça ne devrait pas étonner. Oui, mais si vous avez tout le temps joué le rôle de second plan. De second plan, c'est nous qui jouons les rôles du premier plan. Vous le pensez? Là, c'est un défi. Vous le jouez. Sans la jeunesse. Vous le jouiez comment? Sans la jeunesse, Patrice Talon ne serait pas là où il est. C'est la jeunesse qui joue toujours le premier rôle. C'est facile de le dire. L'autre classe aussi pourra le dire aussi exactement comme vous. L'autre place n'est souvent pas sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui nous battons pour eux et ils viennent. Je m'en veux pour preuve. Combien de fois vous avez vu... Oui, au prix de pécune, au prix de motivation. Quand on parle des grandes marches... Est-ce que les jeunes se battent au prix de leurs convictions? Les jeunes se battent quand ils sont bien motivés. Beaucoup de jeunes se battent aujourd'hui pour leurs convictions. Mais en ce qui concerne, d'accord, moi j'aimerais juste me limiter à ce qui se passe actuellement. Par exemple, hier, un truc historique s'est passé. C'est pour la première fois qu'on a constaté que les jeunes de la mouvance, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, se sont réunis et veulent lutter contre le code électoral. Ça ne s'est jamais passé nulle part. C'est déjà un début de prise de conscience. Oui, est-ce que ça devrait être, je dirais, l'objectif principal, lutter contre le code électoral? Est-ce que vous n'avez pas mal formulé, je dirais, le motif de votre Justement, ce n'est pas en fait... nous ne rejetons pas le code électoral de façon entière, mais nous luttons contre la caution de 200 millions et de 250 millions qu'ils ont instauré dans le code. Parce que c'est juste, on a compris que c'est juste un jeu d'exclusion de la jeunesse. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Du coup, toute la jeunesse, je dirais ceux qui ont compris le danger venu, le complot qui s'organise contre la jeunesse, on s'est mis ensemble, on a posé un acte. Que cela entre désormais dans l'histoire politique, l'histoire démocratique de notre pays. C'est pour ça que je me réjouis. Et je me dis qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus comme avant. Je vous donne la garantie de ce que, à l'hémicycle 2019, on aura des jeunes, quand je dis les vrais jeunes, encore qu'on en avait toujours eu. Non mais, on n'a jamais eu un député de 25 ans. Oui, l'âge importe peu. Ce n'est pas l'âge qui fait la jeunesse, vous ne direz pas le contraire. Il y a des jeunes de 70 ans. Non mais écoutez, quand on parle de la jeunesse, c'est la jeunesse, le jeune c'est jeune. Il ne faudrait pas qu'on... Monsieur Loris, oui. J'ai été fan de Patrice Talon. Mais je regarde droit dans les yeux, je le regarde droit dans les yeux à travers votre caméra pour lui dire merci. Merci, oui, merci. À travers, bien sûr, ces bras droits que représentent les députés du BMP. On nous a dit de serrer les ceintures 2 ans et demi durant. Et la nourriture qui est prête pour la jeunesse, c'est 200 millions de cautions que nous devons payer pour aller aux élections. Nous le remercions sincèrement. Quand vous le dites... écoutez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous avez pas le chef de l'État qui vous avez le temps de réagir. Quand la jeunesse réorganise ainsi son combat, je pense qu'il y a une erreur. Je disais tout à l'heure que le regroupement des jeunes mouvanciers opposants, c'est justement pour lutter contre le code électoral. Peut-être ce n'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. C'est peut-être pour fustiger un certain point du code électoral. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une disposition de ce test du code électoral qui dit que les 200 millions s'imposent aux jeunes? C'est bien précisé que les 200 millions, une petite précision, s'imposent à chaque liste et non à chaque député. Mais quand la jeunesse en prend comme, en fait un choc où, spécialement dirigé contre cette jeunesse, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension. Monsieur Loris, je vous comprends parce que peut-être, excusez-moi du peu, vous n'êtes pas peut-être sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain. Et je vais vous dire, ce n'est pas que la jeunesse, si elle s'organise bien, ne veut pas trouver les 200 millions. Non. Mais c'est vous dire que ces politiciens, longtemps, ont tellement exploité, appris à nos populations que, bon, c'est le politicien qui sort de l'argent. Ce n'est pas en réalité elle qui doit sortir de l'argent. Et donc, il nous sera difficile sur le terrain, même si on doit s'y essayer. C'est ce que je vais dire à M. Defordy, que sur le terrain, nous allons nous battre pour trouver les 200 millions, si c'est ce qu'il nous faut. Nous savons que des jeunes du Bénin, du nord jusqu'au sud, sont prêts à cotiser pour que nous puissions avoir ces 200 millions. Mais je vous dis que ces politiciens, ces aînés politiques, ils nous ont appris autre chose.
c'est le politicien qui doit sortir de l'argent. Dans toutes les formations politiques, c'est le politicien qui doit sortir de l'argent. Et c'est resté dans la tête de nos... Aujourd'hui, par exemple, les jeunes nous posent des questions pour dire, mais voilà 200 millions qui vous tombent sur la tête, comment vous voulez participer aux élections? Bon, essayez de vous taper un bloc politique et rentrer dedans vite. Hein. C'est ce qu'ils nous disent déjà. Cette jeunesse déjà, vous voyez que c'est inculqué en elle. Que ce n'est pas interdit aux jeunes de se constituer en un bloc. C'est ce que je vous dis, que nous sommes en train de nous préparer. S'il arrivait à voter définitivement que c'est 200 millions, nous allons nous battre pour trouver les 200 millions. Et pour y parvenir, il faut que cette jeunesse puisse boire la soupe de l'unité. N'est-ce pas? Oui. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens qu'il faille prendre le combat, qu'il faille prendre le défi. Ce n'est pas et non le prendre comme vous aviez commencé à le dire tout à l'heure, en remerciant, enfin même si c'est une belle ironie, le président de la République, encore que ce n'est pas le président de la République, n'est pas un élu du peuple, n'est pas un honorable, je veux dire. Vous pensez? Voyez-vous? Non, il n'est pas un honorable. Vous pensez il n'a jamais siégé à l'hémicycle encore. Vous pensez que si le chef de l'État tape du poing sur la table, ils ne vont pas finir avec cette affaire de code électoral? Ça n'est pas son rôle, vous ne me direz pas le contraire. C'est vrai. Ça n'est pas son rôle, c'est une institution bien dite, c'est deux institutions bien distinctes. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Alors, Serge. Oui, moi j'aimerais revenir sur les propos de mon vis-à-vis qui, d'une manière ou d'une autre, a indexé le chef de l'État que jusque-là, même si nous savons que c'est ces députés qui ont proposé le truc, que ce n'est pas encore lui-même en personne. J'en veux pour preuve que les gens ont voulu le référendum, ils sont déjà allés même en campagne pour cela, et il est revenu dire non, je ne vais pas, j'y vais pas. Nous, jusqu'à présent, on lui accorde du crédit en attirant son attention sur le danger. Moi, je dis que ce qu'on a fait hier, c'était, on était allé au secours de M. Patrice Talon, parce que les députés l'ont pris en otage. Ils ne veulent plus que la jeunesse qu'il a plébiscitée, qu'il a élu comme président de la République, ne soit pas représentative sur le terrain. Donc, partant de cela, j'aimerais revenir pour vous dire que quoi, le code électoral, ça ne passera pas. Nous ferons quand même de notre mieux. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne passera pas. Vous n'êtes pas élu du peuple. Nous ne sommes pas élus du peuple, pas de mais on aimerait compter sur la bonne volonté, bien sûr. Vous pensez, mais tel que vous l'affirmez de manière aussi... Nous l'affirmons parce que nous savons qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, c'est des gens très intelligents, qui ont quand même proposé. Et qui vont encore revoir, ce n'est pas la baisse, soit supprimer, soit maintenir ce qui était là. Et c'est notre combat. Non. Écoutez, vous n'allez pas suggérer qu'on maintienne l'ancienne caution pour une liste. Écoutez. Et ailleurs, par exemple, vous prenez la France, les États-Unis, est-ce qu'on perd une caution avant d'être candidat aux élections législatives? Ici, c'est le Bénin. Ici, c'est le Bénin. Justement, le Bénin qui est encore quoi? Un pays sous-développé. Et tout le monde sait quoi? Qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, ce sont les chefs de partis politiques qui participent à la vie, qui, d'une manière ou d'une autre, assurent comment on appelle, le développement ou bien l'animation politique du parti politique. La jeunesse s'offusque. C'est justement la raison principale, d'accord, pour laquelle le président Patrice Talon avait annoncé qu'il va régler un tout petit peu ce problème en instaurant le financement des partis politiques. En voulant résoudre ce problème-là, on nous tape encore sur la tête avec une caution de 200 millions. Ça veut dire que le truc va continuer par rester. Si nous allons nous appartenir peut-être à des blocs, mais toujours est-il que ce sont ces politiciens, ces chefs de parti-là, qui vont payer les 200 millions pour la jeunesse. Et là, ils vont avoir le libre arbitre de choisir qui il veut, qui peut être sur la liste. Oui, c'est justement ce dont nous parlons. Ce n'est pas que cette caution est individuelle. Cette caution est collective. C'est pour le parti, c'est pour toute une liste. Mais est-ce que la jeunesse peut participer, même à titre personnel, si on dit la cotisation? Parce que là, maintenant, au moins, un candidat devra donner 1 800 000
du franc CFA avant d'être candidat. Si le jeune n'a pas ça, ça veut dire que c'est le chef de parti qui va le faire. Et il va positionner ce qu'il veut. Ce qui est bien. C'est ce que nous refusons. Ce qui est bien raisonnable. Donc vous aurez voulu vous voir positionner sans aucune participation. Non, il y a une participation avant, il y avait une participation sans le moindre sacrifice. Il y avait une participation avant. Il y avait une participation de 100 000 francs. 8 millions, 100 000. Et c'est suffisant. Est-ce que cette caution ne distrait pas la jeunesse? Est-ce que cette caution, est-ce que les défis doivent se résumer à cette caution de 200 millions pour la jeunesse? Bien évidemment, non. Et je l'ai dit tout à l'heure, que même s'ils arrivaient à voter la loi, M. Serge Defordy, ne vous inquiétez pas, nous allons nous battre sur le terrain pour réunir les 200 millions. Parce qu'on a vu, oui, nous le pensons fermement. Et nous pensons que cette loi-là, ça vise la jeunesse. Je vous dis la vérité. Puisque eux-mêmes le savent, ils sont sur le terrain avec nous, ils savent que la jeunesse se réorganise du nord au sud. Et donc, nous voyons, vous voyez, par exemple, une formation de l'opposition, je ne vais pas nommer, qui vient pour dire, on peut envoyer ça même à 1 milliard. Et ceux qui initient la loi même savent que ce n'est pas en réalité pour les ténors de l'opposition. C'est pour abattre cette jeunesse qui est en train de s'organiser. Voilà. Et vous auriez compris que pour les élections municipales, ils ont méturé. Ils n'ont rien fait à ce niveau. C'est une manière de dire à la jeunesse, allez vous faire foutre là-bas. Est-ce que les jeunes ne trouvent pas une excuse trop facile à travers cette caution? Comment excuse trop facile? Oui, quand vous... Parce que c'est comme si les jeunes veulent cacher, veulent dissiper tous les tas. Monsieur Loris, vous voulez nous dire que même quand nous prenons la seule formation politique, qui est la mieux assise dans le pays, je parle du PRD, vous pensez que ces militants cotisent? C'est ce qui veut dire quoi? Ces formations politiques ont toujours utilisé les moyens financiers des ténors. Et donc, c'est ce qu'ils s'apprêtent à encore faire. Et M. Defordy l'a dit tout à l'heure, ces aînés sont encore prêts peut-être à financer même des listes de jeunes, ne serait-ce que pour les avoir sous leur chapelle politique. Tout à l'heure, je réagissais et M. Defordy a cru que je fléchais le président Patrice Talon. J'ai fait Patrice Talon du premier tour jusqu'au dernier tour. Hein, et nous avons vu que Patrice Talon est une chance pour notre pays, pour la jeunesse également. Mais ces derniers temps, nous doutons un peu de lui. Parce que nous ne comprenons plus rien. Plus rien. Aujourd'hui, on parle de 200 millions et vous... Ils l'ont pris en otage. Et vous, oui, c'est le système. C'est le système qui a eu raison de lui. Et nous? Allez-y. Oui, et vous, journalistes ou bien en politique, vous nous dites que nous ne devons pas, nous pleurnicher, etc. On ne pleurniche pas. Mais on vous dit qu'il nous sera difficile sur le terrain. Quoique nous allons aller au feu, nous allons aller au combat pour voir ce que ça va donner. Mais c'est notre habitude. Ils nous ont habitués à chaque fois à sortir de l'argent et non en demander. Et voilà maintenant qu'on veut livrer cette jeunesse-là à aller demander. Puisque nous sommes obligés de demander sur le terrain politique aux jeunes de Parakou, aux jeunes du sud ici, de cotiser pour réunir ces 200 millions. Et donc peut-être que... Voilà. Vous ne devez pas baisser les bras. Un peu comme vous le dites déjà, à l'avant-veille d'une échéance et que vous pensez que ce sera difficile. Et vous pensez que si on voulait baisser les bras, on serait ici? Vous avez suivi le candidat Patrice Talon, par exemple, qui, au cours de chaque meeting, n'a de cesse de répéter qu'il va gagner les élections. Oui. C'est un discours de gagnant. Mais là, je sens le contraire à votre niveau. C'est faux. Je vous ai dit. Vous, que ce sera difficile pour vous. C'est faux. Je vous ai dit. C'est un double obstacle. Je vous ai dit que même s'il votait la loi, nous allons nous battre sur le terrain pour trouver cette caution de 200 millions. Je vous ai dit ça. Mais vous voulez entendre quoi de plus? Je vous dis, nous allons nous battre. Quand je dis nous, ce n'est pas moi seul. Je sais. Mais en plus de Defordy, il y a plein d'autres jeunes qui ont des ambitions politiques. Il suffit qu'ensemble, on puisse avoir une unité d'action. Est-ce que le problème est réglé? Vous l'aviez dit, mais est-ce qu'il ne faille pas déjà apprendre à être ensemble, à aller au front ensemble? C'est ce que nous sommes en train de faire, Monsieur Loris. Vous ne savez pas ce que nous faisons dans les coulisses. Non, vous ne savez pas. Et donc, je vais profiter également pour lancer un appel à cette jeunesse-là, pour dire que ça ne serait pas bien séant d'entendre par les chaînes de télé et autres que voilà la jeunesse à sa coalition. Non, on ne va pas marcher comme ça. Il faut une rencontre des leaders politiques du nord au sud, au vu et au sud de tout le monde. Des jeunes leaders. Oui, un communiqué qui doit inviter tout le monde et non des jeunes présidents de partis politiques ou de mouvements qui s'entassent dans une chambre, qui sortent et qui disent voilà, nous avons la coalition de la jeunesse. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Si c'est ça, nous sommes partis encore pour échouer. S'il faut justement aller à la conférence des forces vives de la jeunesse, nous allons le faire. Et je peux vous rassurer que
il y a déjà un début de prise de conscience manifeste. Et d'ici à là, vous allez voir qu'il y aura une union entre les jeunesse. Je reviens pour dire encore que c'est historique. Hier, il y a certains jeunes de l'opposition qui ont refusé carrément de collaborer avec la mouvance. Pareil pour eux, sur plusieurs fronts qu'on ne nous a pas vus. Mais il y en a qui ont pris conscience de cela et ils sont venus malgré les intimidations. On a intimidé les gens. Et pourtant, ils ont dit non, on va le faire. Donc, on peut, et toujours est-il que l'idée, pas toujours de quelqu'un ou bien d'un groupuscule, mais finit par s'étendre sur toute la jeunesse. Et comme l'a dit Monsieur Brimeur, nous allons lancer l'appel et vivement souhaiter que toute la jeunesse... Un appel national. Un appel national. Un appel national. Pourquoi pas une conférence des forces vives de la jeunesse? Oui, pour ceci, je dirais, en vue d'aller aux législatives ou aux communales. Là est l'autre question, parce que vous n'aurez pas assez de temps pour ces assises. Nous sommes à quelques mois de 2019. 2019, l'échéance législative. Oui, peut-être qu'on peut dire qu'il n'aura pas... Je ne sais pas si vous lisez dans mes lignes. Je lis très bien et je vous dis que dans les coulisses, ça se prépare déjà. Je vous rassure. Serge Defodi rêve de voir des jeunes de 25 ans cette fois-ci. Là n'est pas moi mon objectif. Je rêve de voir assez de jeunes, pas de 25 ans forcément, mais des jeunes, jeunes dans la tête, jeunes dans l'esprit surtout, oui, jeunes dans l'âme. Surtout, pas jeune d'âge, non. Là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que quand on dit jeune dans la tête, jeune dans l'esprit, les vieux de 80 ans continuent de dire, voilà, qu'ils sont jeunes. Or, nous, on veut un pourcentage pour aller aux élections aujourd'hui. On veut une limite d'âge pour être candidat aux élections législatives et municipales. On veut également qu'on limite le nombre de mandats aux députés. On l'a fait. Le génie, la constitution béninoise a dit quoi? Que quand vous faites 2 mandats pour les élections présidentielles, vous ne pouvez plus être candidat. Pourquoi ne pas continuer de le faire ainsi? Si, dans la fonction publique, on a dit si vous avez 60 ans, ou bien, si j'ai bonne mémoire, ça dépend des 60 catégories, ans, selon les catégories. On vous renvoie, on vous dit d'aller en retraite. Mais pourquoi la politique, les gens veulent rester là, et c'est seulement la mort qui peut leur dire d'aller... comment dirais-je? Monsieur Loris, pour finir, vous allez peut-être voir, vous savez, vous allez constater que les députés du BNP, la panique a déjà gagné leur camp. C'est pourquoi ils font sortir des lois scélérates. Il n'y a pas que, excusez-moi, il n'y a pas que les députés. Oui, nous savons que aussi la minorité y participe autour de ce nous le savons bien sûr. Mais je vais vous dire, monsieur Loris, attendez-vous un de ces jours-là, que lorsque la jeunesse va bien se réorganiser, et peut-être s'ils votaient la loi sur les cautions de 200 millions, vous allez entendre peut-être encore une autre aberration, que pour être candidat aux élections législatives, il faut avoir été député une fois. Vous pouvez l'entendre parce qu'ils ne cherchent pas tous les moyens pour bloquer. Ça n'est pas dit encore. Ah, mais peut-être attendez voir ça. On s'en tient à l'actuel. À chaque jour, il y a une nouvelle loi, ne serait-ce que pour bloquer une catégorie. J'aimerais rappeler, moi je continue de croire qu'aucune disposition de ce code électoral n'est dirigée contre les jeunes, mais plutôt peut-être contre toutes les couches. Toutes les couches, on pourrait dire autant, mais pas contre les jeunes exclusivement. Si vous permettez, beaucoup de gens prennent comme bouc émissaire le BNP, les députés du bloc de la majorité présidentielle. Mais moi, pour la petite expérience... Ils sont les précurseurs. Ils sont les précurseurs, justement. Mais pour la petite expérience que j'ai faite sur le terrain, j'ai compris qu'il y a une solidarité autour de ce code. Parce qu'on a cherché une copie de ce code-là pour pouvoir faire les analyses. On a contacté des députés de l'opposition comme de la mouvance et on n'a pas eu ça. Vous en êtes Pourquoi? On en est très sûr. Je ne veux pas appeler les noms, sinon je peux dire qu'on a appelé tel député de la mouvance, tel député de l'opposition, et aucun d'entre eux nous a donné le truc. Ça veut dire qu'il a une solidarité. Il est quand même disponible sur les réseaux sociaux, disponible un peu partout. Moi j'en ai... L'exemplaire? Oui, vous m'en aurez parlé, que je vous l'aurais fourni. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la charte des partis politiques, et puis à chaque fois que nous demandons, c'est ce qu'on nous envoie. Non, c'est ce qu'on nous envoie. Il y a la charte, il y a... Et donc, en catimini, là, vous auriez constaté qu'en principe,
en principe, les connaissants, les députés de l'opposition, ils auraient déjà, à l'exception de Guy de Soumitopé, et aussi s'indigner par rapport au nouveau code électoral. Mais jusque-là, vous avez eu combien de réactions dans le camp? Ils sont tous d'accord, parce qu'aucun d'entre eux ne veut donner leur place à la jeunesse. Non. Vous n'avez aucune idée de leur ressenti. Vous n'avez aucune idée de leur position actuelle. Oui, vous ne les avez pas suivis un peu comme Orden Aladati sur les chaînes qui approuvent et qui étayent et continuent de convaincre sur les différentes dispositions de ce code. Mais les autres, vous ne pouvez pas décider qu'ils acclament les différentes dispositions de ce code. Je vais appuyer M. Defordy. Pour finir. Pour finir, pour vous dire que en réalité, les jeunes doivent cesser de parler de la mouvance et de l'opposition. En réalité, ils doivent cesser cette affaire de mouvance qu'ils appellent opposants aujourd'hui. Ce n'est pas les mouvanciers d'hier. Est-ce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient avec ces mouvanciers-là? Aujourd'hui, l'opposition d'hier est devenue la mouvance d'aujourd'hui et chaque fois, il faut être dans cette guerre-là de mouvement d'opposition. Non, il faut que la jeunesse... Cette récurrence insipide. Voilà, il faut que la jeunesse se retrouve pour parler jeune. Laissez la mouvance et l'opposition. On n'a pas besoin forcément de vivre, bien vivre, forcément en étant dans la mouvance ou en étant dans l'opposition. Laissez cette affaire d'opposition. L'opposition actuelle qui n'est pas du tout organisée et nous voyons des jeunes qui se disent opposants. Vous êtes opposants par rapport à quoi? Eux, ils sont opposants par rapport à un objectif, par rapport à des intérêts. Mais eux, jeunes qui sont dans l'opposition, ils sont opposants par rapport à quoi? C'est pourquoi il dit, je ne parle pas de la mouvance, je ne parle pas de l'opposition. Parlons de jeunesse chez moi. Voilà. Merci, ce sera votre mot de fin, Brimera Ifan. Merci. Serge. Oui, je pense que j'aimerais dire à la jeunesse que le rendez-vous de 2019 est un rendez-vous historique et que le combat actuel va au-delà de la mouvance et au-delà de l'opposition. Mais c'est un combat de notre génération et de se donner tous les moyens, que tous les jeunes se lèvent comme un seul homme pour qu'on aille au front et d'avoir une idée qu'on va gagner en se donnant tous les moyens et nous y parviendrons. Monsieur Loris, donnez-moi seulement 20 secondes. Encore. En 20 secondes pour dire ceci. L'autre fois, j'étais ici et j'avais dit que les femmes béninoises ne sont pas courageuses, mais je persiste ceci. Depuis que les histoires de blocs politiques ont commencé, vous pensez qu'il n'y a pas de femmes ici pour former également leur propre bloc politique? Vous le pensez? Merci beaucoup. Vous les y exhortez, c'est un peu ça. Naturellement. Au lieu de vouloir prendre part. Si c'est une femme qui est à la tête d'un bloc politique, vous pensez qu'ils ont besoin des hommes, des aînés politiques avant de positionner les femmes partout dans la circonscription électorale? Ce numéro sera le numéro 1 d'une série d'émissions qu'on aura, de débats faits croisés qu'on aura justement les semaines à venir, toujours orienté vers différentes couches de la société. Ça, on a abordé un pan des préoccupations des jeunes. On n'a pas tout dit, vous le savez, vous ne me direz pas le contraire. Les semaines à venir, on aura à vous solliciter, aussi d'autres jeunes, parce que vous ne constituez pas, vous deux. Non. L'échantillon type de la jeunesse béninoise. On aura à recevoir aussi d'autres jeunes, des dames, de jeunes femmes politiques aussi, pour recueillir leurs avis sur la configuration actuelle du landerneau politique béninois. Merci à vous pour la disponibilité.